Comment faire tomber un homme amoureux? Bienvenue dans cette vidéo longue, dans cette présentation qui est une masterclass qui vous expliquera comment un homme tombe amoureux. On parlera aussi de comment comprendre un homme amoureux, de comment savoir si un homme est amoureux, notamment grâce à ses langages de l'amour. Bref, un cours complet sur l'homme amoureux. Honnêtement, je pense que si les hommes et les femmes se comprenaient mieux, tout serait bien plus facile. Il y a parfois des moments où un homme va vous rendre des tas de services, mais comme il ne saura pas vous dire je t'aime, par exemple, vous n'aurez pas compris qu'il était amoureux de vous. Il n'aura pas réussi à exprimer son amour dans un langage de l'amour que vous pouviez comprendre. Par exemple, il peut vous ramener à chaque petit voyage qu'il fait un souvenir, et vous pensez que c'est juste un pote, par exemple. Et les femmes, c'est pareil. Donc, en fait, on met vraiment notre énergie à trouver l'amour, mais la plupart du temps, on se trompe de problème parce qu'on n'est pas câblé pareil. Il y a un énorme fossé d'incompréhension et de préjugés entre les hommes et les femmes. Et pourtant, chacun veut trouver l'amour. Les hommes veulent rencontrer des femmes, les femmes veulent rencontrer des hommes. Sauf qu'on ne se comprend pas. On a tendance à penser que les attentes des uns et des autres sont très hautes et que la concurrence est féroce. Vous avez tendance à penser qu'il y a plein de femmes qui sont hyper belles et hyper open et que les hommes... Non, il n'en est rien du tout. Les hommes aussi, ils pensent que vous vous faites tout le temps brancher par des mecs très beaux, très grands, très riches. Il n'en est rien. Par contre, les hommes et les femmes ont vraiment du mal à se comprendre en amour. Et ça, c'est un fait. C'est un fait parce qu'on a aussi peur de ne pas trouver l'amour. Donc on a peur de ne pas y arriver aussi. Et ça fait comme un filtre qui fait que ça déforme la réalité et on voit les choses en pire. La plupart des femmes pensent qu'un homme réfléchit comme elles à l'amour. Mais non, on n'est pas câblé pareil. Les hommes, comme les femmes d'ailleurs, les deux, on a du mal à comprendre que quelques détails peuvent faire la différence. Et pour beaucoup, on a trop d'ego pour aller chercher des conseils sur Internet. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des femmes qui font avec les hommes à 35 ans exactement comme elles faisaient à 17. Pour l'instant, ça les a menées juste à des coups d'un soir ou des mecs tordus, mais elles continuent toujours à faire pareil parce qu'elles ont trop d'ego pour aller chercher vraiment les réponses et ce qui ferait la différence. Et des fois, c'est simplement des petits ajustements qui font toute la différence. Les hommes, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ont trop d'ego pour apprendre à séduire et donc ils restent sur des croyances. Les femmes n'aiment que les hommes riches et musclés, etc. Alors qu'ils seraient déjà séduisants s'ils s'y prenaient un peu mieux. C'est exactement pareil. Par exemple, beaucoup de femmes pensent qu'il suffit de rester soi-même. Donc, en fait, elles veulent pas faire trop d'efforts car elles disent que les hommes doivent faire les efforts parce que elles, ce sont des princesses qui doivent mériter. Ou alors, à l'inverse, elles donnent tout. Elles sont trop gentilles, etc., etc. Et ça ne marche pas. Donc, elles restent en posture d'attendre le bon. Et elles pensent que le bon, il va tomber amoureux comme ça et puis que ça va se passer comme ça. Dans la majorité des cas, elles vont vivre des déceptions, elles vont peut-être finir seules ou alors avec un homme, un loser quoi, qui leur plaira pas vraiment. Donc ça c'est un gros problème. Je dis pas qu'on fait pas d'efforts, les hommes font des efforts aussi. Sur ma chaîne pour hommes, j'aide les hommes aussi à trouver l'amour, à rencontrer des femmes. Ils font des efforts, mais souvent on fait aussi des efforts sur les choses qui nous coûtent le moins et donc pas sur les choses qui feraient vraiment la différence. Donc il faut être prêt vraiment à se remettre en question des fois sur des choses qu'on prend pour acquis depuis 20 ans. Honnêtement, on est bientôt 8 milliards sur Terre. Alors pourquoi est-ce que vous ne trouveriez pas un mec qui va tomber amoureux de vous? Vous en trouverez. Mais à l'inverse, vous êtes aussi près de 4 milliards de femmes. Donc pourquoi ce mec, il deviendrait fou de vous? Pourquoi il serait à vos pieds à vous? Finalement, il y a beaucoup de jolies filles, il y a beaucoup de nanas sympas. Donc vous allez devoir vous démarquer, vous allez devoir montrer votre intérêt pour l'attirer, lui donner confiance, parce que les hommes n'ont pas tous confiance en eux, en mode je plais à toutes les femmes. Il y a des femmes qui pensent que si un homme vient pas les voir, c'est parce qu'elle leur plaît pas, mais c'est faux. Et puis il va falloir lui donner envie en lui montrant à quel point vous êtes génial pour du long terme, pas que pour du court terme. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour attirer un homme pour du court terme. Par contre, pour du long terme, on va rentrer dans des considérations comme ce qui fait l'attraction non physique. J'en parle d'ailleurs dans ma nouvelle formation qui s'appelle Femme irrésistible. On parle beaucoup de qu'est-ce qui fait rester un homme, qu'est-ce qui l'attire sur le long terme. C'est l'attraction non physique. Bref, ici, je vais vous expliquer comment vous pouvez avoir le contrôle sur les hommes que vous rencontrez et les faire tomber amoureux.
Premièrement, l'attirance. Alors l'attirance, bien sûr, c'est un critère indispensable pour garder un homme, pour le faire tomber amoureux. Je suis pas en train de dire que le physique fait tout, d'accord? L'attirance, c'est généré à partir de beaucoup d'autres facteurs. Le physique, c'est ce qui fait des fois venir les hommes, c'est ce qui fait le court terme globalement, c'est l'attirance physique. Maintenant, ce qui fait rester un homme, c'est l'attirance non physique. Un homme, il couche avec vous pour l'attirance physique, il reste avec vous pour l'attirance non physique. Ce qu'il faut absolument, un minimum d'attirance physique. Les hommes ne sont pas tous hyper exigeants à vouloir coucher qu'avec Pamela Anderson, d'accord? Ils cherchent juste qu'il y ait une petite étincelle, un petit début de tension sexuelle entre vous. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas son genre, etc., vous pouvez l'attirer, d'accord? Ça part de là. S'il y a vraiment rien, aucune petite tension sexuelle, ça va être quasi impossible de le faire tomber amoureux. Il y a des femmes qui, par exemple, ne veulent pas flirter avant d'être sûres que l'homme est sérieux, machin truc. Elles prennent la recette à l'envers. Puisqu'en ne déclenchant pas cette petite étincelle, elles réduisent drastiquement les chances qu'il tombe amoureux. Parce qu'elles ont tellement peur qu'il veuille que coucher que finalement elles oublient que c'est aussi important l'attirance physique. Donc si vous ne savez pas par où commencer pour attirer un mec, donc il suffit de miser sur la féminité. C'est-à-dire ce qui attire la masculinité, c'est la féminité, c'est les énergies, c'est le yin et le yang, c'est comme les aimants, les polarités, on s'attire. Donc il y a beaucoup de femmes déjà qui font une première erreur, qui pensent qu'elles vont attirer des hommes, je parle ici à la fois sur le court terme et sur le long terme, en se comportant comme ce qu'elles aiment elles chez les hommes. Donc la société leur dit qu'il faut être une femme forte, elles se disent j'aime les vrais mecs, donc elles se coupent les cheveux courts, elles roulent des mécaniques, elles jurent, elles se comportent comme des petits bonhommes. Et la société les valide là-dedans, sauf qu'en amour elles sont malheureuses. C'est une erreur courante parce qu'elles pensent que ce qui attire les mecs, ce qui les attire en fait, c'est ce qui attire elles chez un mec. C'est faux. C'est comme si un homme se disait j'aime les femmes timides, sensibles, efféminées, donc je vais me comporter comme un timide, efféminé, sensible. Ça ne serait pas la meilleure stratégie pour être dans sa masculinité et attirer une jolie fille féminine, d'accord? Donc en fait, hommes et femmes sont complémentaires, on n'est pas identiques. Donc ne cherchez pas à reproduire ce qui vous attire. Souvent, les femmes disent telle fille, elle est trop belle, elle se trompe totalement. C'est pas la fille qui attire les mecs, c'est la fille qui pourrait attirer peut-être d'autres filles, mais pas les mecs. Souvent, vous vous trompez là-dedans, dans ce qui fait la base de l'attirance. Donc, si vous êtes une femme qui veut attirer un vrai homme, on va dire, euh, oubliez ce que la société vous dit, les injonctions à la déconstruction et compagnie. Envoyez plutôt de l'énergie féminine. Donc ça, c'était vraiment important. L'attirance au départ, c'est le plus gros facteur peut-être de motivation chez les hommes, avec le sexe. Donc, vous allez l'attirer. Après, il y a encore autre chose, c'est-à-dire qu'un homme qui est attiré ne vient pas forcément vous voir. Parce que il est attiré, vous lui plaisez, donc il met de l'enjeu, donc il stresse, donc il se trouve pas assez bien, donc il vous idéalise, etc. Il y a beaucoup d'hommes qui ne se lancent pas à vous proposer de sortir, d'échanger les numéros, parce qu'en fait, il est tellement attiré qu'il vous trouve trop belle pour lui. Et il pense que vous pouvez avoir tous les mecs, et il pense des tas de choses, il projette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr être attirante, bien sûr, dans quelque chose qui vous ressemble, donc être attirante à votre façon, déclencher un minimum d'attraction physique, d'étincelles de tension sexuelle, et ensuite laisser comprendre aux hommes qu'ils ont une chance. Donc envoyer en fait des signaux d'invitation à l'approche. Un petit regard, un petit sourire, leur laisser entendre qu'il y a la porte entrouverte s'ils veulent venir. Donc ça, c'est quand même important. Donc c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être mignonne ou d'être charmante, il faut aussi que l'homme pense que il a sa chance s'il vient vous voir. Un homme qui pense pas qu'il a sa chance, à qui vous plaisez vraiment, généralement, il va pas venir. Il va pas aller mettre son ego en danger de prendre des gros râteaux, quoi, globalement. Les hommes sont pas tous hyper confiants. Ensuite, une fois que vous allez commencer à rentrer dans la séduction avec cet homme, il faut lui demander un investissement. C'est l'investissement, en fait, l'homme est assez pragmatique inconsciemment. Ça se raisonne pas en termes de conscient. L'homme dit pas j'investis donc je veux. Mais en inconscient, plus il passe du temps, d'efforts, d'énergie, plus il pense à vous, plus il dépense un peu d'argent aussi. Il vous fait un petit cadeau, il vous amène il vous paye un verre, tout ça, ça contribue dans le fait qu'il s'investit. Et s'il s'investit, il s'attache.
L'homme veut c'est quasiment un retour sur investissement sentimental, tu vois. Alors les femmes, vous n'êtes pas du tout dans ce degré de pragmatisme, mais c'est pour ça aussi que vous avez besoin de moi, que je vous explique. Les hommes s'attachent par les efforts. Donc si à un homme vous dites «Ah, t'es trop charmant» et que vous êtes à ses pieds et que vous lui demandez aucun effort, que vous faites les trajets pour aller chez lui, que vous cuisinez chez lui, que voilà, que vous faites tout en pensant qu'en étant l'épouse idéale, il va tomber amoureux, non, parce que il aura tout cuit et il n'aura pas investi temps, énergie, pensée, argent, etc. pour ressentir en fait que vous avez de la valeur et qu'il a misé sur vous et donc pour finalement pour vouloir plus. Donc être trop gratuite en fait, être trop facile, ça peut vous desservir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être une chieuse qui en demande beaucoup et qui est jamais acquise? Non, bien sûr que non. Il faut simplement lui demander des efforts, demander une relation équilibrée dans les efforts et ensuite récompenser les efforts qu'il fait avec votre féminité, d'accord, en lui faisant des bisous, des câlins, avec des choses féminines que vous pouvez lui apporter. Ensuite, prendre soin de vous. En plus d'être féminine, euh, ce qui va attirer et faire rester les hommes, c'est une femme qui prend soin de soi. Donc tu sens bon, tu prends soin de toi, etc. Les hommes ont très très peur que la femme aille un peu au sport et s'habille bien pour trouver un mec, et qu'une fois qu'elle a trouvé un mec, elle laisse tomber tout ça. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut prendre soin de vous et soigner au moins un peu votre apparence physique. Donc, il sera déjà content, lui, d'être avec une fille qui marque bien dans la rue, d'accord, à son bras. Donc, il y a une notion d'ego, d'accord. L'homme peut tomber amoureux d'une femme parce que c'est une belle femme à son bras, donc il se sent fier. Il y a ce sentiment-là qui peut le faire tomber amoureux. Et puis, il y a aussi le fait que il va être amoureux aussi du fait que généralement on s'accouple pour faire des enfants. Donc, léguer un bon patrimoine génétique sain à ses enfants, quand on se projette avec une femme qu'on est amoureux, etc., ça compte. Donc, effectivement, le fait d'être avec une femme qui se fait jolie et qui entretient sa santé, ça compte pour le long terme. Donc, prendre soin de soi et de son image, ça joue énormément. Et il faut vraiment le faire et lui faire comprendre que vous allez continuer à le faire, même installé dans une relation de couple. Ça va contribuer au fait que ça dure. On ne se repose pas sur ses acquis. Beaucoup d'hommes ont très très peur de se retrouver en relation avec une femme qui se laisse aller. Le sourire et le regard. Bien sûr, le sourire est une des choses les plus appréciées par l'être humain. Pourtant, bon, dans notre société française contemporaine, on se sourit clairement pas assez les uns les autres, hein. On se méfie, voilà, on a peur, on tient nos distances, on s'en veut, mais on se sourit pas tant que ça. Si vous êtes une fille un peu chaleureuse, souriante, gracieuse, vous marquerez énormément de points auprès d'un homme. On a tous envie de voir un visage souriant en rentrant chez nous, beaucoup plus qu'une fille négative qui fait la gueule tout le temps. D'accord, on est bien d'accord là-dessus. Aussi le regard, ça aussi c'est plutôt du non-verbal, mais ça contribue. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, donc n'hésitez pas à le regarder dans les yeux. Il ne s'agit pas ici forcément de le défier du regard. Si vous vous sentez intimidé, c'est pas grave, d'accord. Vous n'avez pas besoin de le dominer. Vous avez pas besoin d'être une femme alpha, d'accord. Euh, En fait, de temps en temps, vous allez peut-être même détourner le regard. Il faut que lui sente qu'il y a une tension sexuelle entre vous. Voilà, et il sera peut-être flatté, il se sentira homme en votre présence, donc ça peut contribuer à le faire tomber amoureux, de se sentir homme en votre présence, de sentir que effectivement vous avez du mal à soutenir son regard tellement il vous trouble. D'accord. Il va se sentir séduisant. Vous allez le faire sentir bien, et c'est ce sentiment que vous lui faites vivre qui le fera tomber amoureux. La simplicité, donc il y a des choses qui sont sympas une fois de temps en temps, puis il y a des choses auxquelles on s'habituerait volontiers. La simplicité, c'est une chose qui se fait de plus en plus rare car on vit vraiment dans une société où les gens se prennent de plus en plus la tête. Pourtant, honnêtement, la simplicité, c'est clé, d'accord. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent beaucoup trop les séries américaines à l'eau de rose où les personnages, il y a tout le temps des retournements de situation, ils sont tout le temps torturés dans leurs histoires d'amour. C'est pas la vraie vie. On ne veut pas vivre une histoire de série américaine. Donc un homme qui trouverait une femme qui serait simple, simple pas intelligente, d'accord, qu'elle serait intelligente, mais pas compliquée au sens de systématiquement tout compliqué pour rien, faire des histoires pour tout, d'accord. Les hommes reprochent beaucoup ça aux femmes. Il envisagerait directement la possibilité de rester avec elle, même si c'est loin d'être la plus belle du monde. Trouver une femme qui prend pas la tête, c'est le bonheur. Il y a assez de problèmes dans la vie en général, c'est pas la peine d'en rajouter pour le plaisir du drama, du point de vue d'un homme. Donc ne pas se gâcher la vie pour rien, ne pas faire des histoires quand il n'y a pas la place, c'est vraiment une énorme qualité pour trouver l'amour. Ça joue vraiment si vous cherchez comment le rendre amoureux et heureux.
il se prend déjà la tête, lui. Il faut savoir que vous n'avez pas besoin, par exemple, de compliquer à outrance la phase de séduction en répondant pas, en faisant semblant de ne pas être disponible, pour le faire courir. D'accord. Il est déjà nerveux. Si vous lui plaisez, il se met déjà la pression. Il pense qu'il doit vous rassurer, vous divertir, vous faire rire, vous intéresser, vous apprendre des choses, sexualiser. Il doit faire ça. Il a aussi peur parce qu'il se dit, comme lui, vous lui plaisez, il se dit, elle a sûrement connu d'autres hommes super. C'est comme vous, quand vous rencontrez un homme qui vous plaît, vous pensez qu'il peut avoir toutes les femmes. Bah, c'est un peu pareil. Donc il a peur d'être moins bien que les autres hommes qui vous tournent autour ou que vous avez connus. Donc il a peur aussi de tomber dans la fameuse friend zone ou de tomber sur une fille qui va se servir de lui, entre guillemets, c'est-à-dire ces filles qui demandent des services, qui demandent même parfois de l'argent, et puis qui en retour ne couchent pas avec cet homme-là. C'est la zone amie pour être gentil, c'est la zone pigeon. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de tomber là-dedans. Donc ils vont parfois tenter d'être tactiles, de sexualiser, de parler de sexe. Mais il ne sait pas le faire bien parce qu'il a peur de passer pour un pervers. Il a peur de vous perdre s'il montre ses intentions. Et les hommes aussi, ils décryptent les textos, ils les montrent à leurs potes, ils les montrent à leur coach en séduction. Moi, ils se demandent s'ils doivent vous embrasser ou pas, s'ils doivent déjà vous inviter chez eux. Voilà, ils se prennent déjà la tête. Donc, d'où l'importance d'être simple et de comprendre que de l'autre côté, tu as aussi un homme, s'il en a quelque chose à faire de toi, qui se prend déjà la tête. Il faut aussi le soutenir quand ça va pas. Nous les hommes, on n'est pas que des bourrins, on est aussi des autres sensibles. Donc il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, il y a des hauts et des bas. Je suis déjà tombé sur des filles qui voulaient une épaule, un soutien, des encouragements, pendant des moments difficiles dans leur vie, des petites déprimes, des petites... Mais au moment où moi j'ai été un peu moins bien, elles étaient incapables de tolérer ça. Tu vois? Donc, elle, il faut être là pour elle quand ça va pas, mais nous, on doit être un rock. Donc, comment on peut envisager une relation dans ces conditions? Non, on veut du donnant-donnant, en fait. On a tous envie de croquer la vie à pleines dents, mais on a aussi parfois besoin de relâcher la pression, d'être soi-même. On a parfois des coups de moins bien, parfois on est malade, parfois voilà. Et une femme qui peut comprendre ça, une femme qui arrive à nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être un rock, en fait, en fait, on peut parfois se reposer sur elle quand on en a besoin. Ça donne vraiment envie de rester avec elle. On veut une femme qui est capable d'écouter, de nous soutenir quand il faut. Dans un couple, c'est vraiment donnant-donnant. Pour qu'un homme ait envie de rester avec une femme, voire même pour qu'il tombe amoureux, il faut qu'il ressente une connexion spéciale. On appelle ça de la complicité. Complicité, ça vient notamment avec les points communs dont on va parler plus tard. Mais comment vous allez créer une sensation de complicité? Eh bien en faisant des choses agréables ensemble, en partageant des choses. La complicité, c'est vos petites blagues à vous, c'est vos petites références à vous, c'est vos petits moments à vous, les petits endroits que vous aimez bien tous les deux, etc. Parfois, la sensation de complicité, elle est quasi instantanée entre deux personnes. Des fois, on a des affinités instantanées. C'est parfois les inconscients qui se parlent. D'accord? On dit que les névroses s'attirent. D'accord? Le plus gros, c'est par exemple un évitant et une dépendante affective. Voilà, bon, mais on peut avoir des névroses beaucoup moins graves qui s'attirent. D'accord? Je sais pas, une fille qui a été abandonnée par son père et puis un mec qui est très paternaliste, ça peut s'attirer. On a un gros feeling immédiat, on comprend pas pourquoi. Ça veut pas dire que c'est sain, mais en tout cas, on s'attire par les inconscients. Et d'autres fois, ben, pour créer cette complicité, il faut passer plus de temps ensemble. Il faut se faire confiance, se connaître mieux et se sentir complice. Donc ça passe aussi par les petites blagues que vous avez tous les deux, vos petites habitudes, vos petits moments. Et puis au milieu de tout ça, il ne faut pas l'étouffer. Donc j'ai dit qu'il fallait passer du temps avec lui, mais il y a un piège. C'est-à-dire que si vous l'étouffez trop, si vous êtes trop collante, comme disent les hommes, ça ne marche pas. Donc il faut pas avoir l'air désespéré, il faut pas avoir l'air de pas y arriver, il faut pas avoir l'air de vouloir juste trouver un géniteur vite vite, d'accord? Il faut que euh, vous passiez pas pour un gouffre affectif, voilà. La fille qui a pas reçu d'amour depuis des années, qui d'un coup a rencontré un oh, oh, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est ah non. Euh, Ça peut être flatteur pour un homme de voir qu'une fille est folle de lui en deux-deux, mais c'est décevant, déplaisant de s'apercevoir qu'elle est amoureuse de l'amour, plus que de nous. Donc elle a très envie d'être amoureuse, elle a très envie d'un mec, mais ça serait nous ou un autre, hein. Elle a peur de la solitude, elle a peur de l'abandon, il y a plein de peurs, et donc du coup, dès qu'elle rencontre un mec à peu près convenable, elle l'étouffe. Ça, les hommes fuient ça.
Donc ne faites pas comme si vous dépendiez d'une personne pour être heureuse. Soyez heureuse déjà seule, créez-vous une vie sur mesure, et votre couple s'en portera beaucoup mieux. Laissez un peu de liberté à votre homme et vous verrez que paradoxalement, il aura davantage envie d'être avec vous. Donc soyez pas toujours l'un sur l'autre, ne lui demandez pas toujours où il va, qu'est-ce qu'il fait, n'interdisez pas de sortir avec ses potes. Euh, vous devez déjà avoir vos copines, vos sorties, vos machins, votre sport. Restez un défi, ça vous fera aussi être un défi si vous n'êtes pas toujours disponible et absolument désespéré d'être avec lui. Donc le fait de laisser respirer votre homme et d'avoir votre vie de votre côté, ce qui vous rendra heureuse seule, vous permettra aussi de rester un défi à ses yeux. Donc ayez des amis, des activités, des passions, faites du sport. Vous êtes une femme dynamique. En fait, l'homme a besoin qu'une femme reste un peu un défi, quoi. Donc qu'elle se laisse pas aller, bien sûr, mais parfois à cause de la routine, on a tendance à s'encrouter et à ne plus s'apercevoir qu'on a de la chance d'être avec une jolie fille comme vous. Donc on pourrait oublier, par exemple, que vous êtes génial parce qu'on s'est habitué, que vous êtes jolie, que d'autres hommes vous voudraient bien parce qu'on s'est habitué. Donc, comme on s'est habitué, puis qu'on vit en vase clos chez soi, ben, on voit plus tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien de continuer à avoir une vie, à sortir, etc. Donc, vous devez rester un défi sans le défier, sans lui manquer de respect, sans le rendre volontairement jaloux, tout ça, vous oubliez. Un défi, c'est simplement qu'il soit. C'est bien, il vous a eu, il est content, mais par contre, que le défi, c'est de vous garder, parce que d'autres vous voudraient bien. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le surjouer, d'accord? C'est naturel. Vous vous entretenez, vous continuez à avoir des interactions sociales, ça se fait tout seul. Donc, vous devez rester fiable. Donc, rester fiable, ça veut dire par exemple que, ben, par exemple, vous ne le rendez pas jaloux volontairement quand vous dites un truc, il peut compter sur vous, etc., etc. Vous devez vous aussi faire des efforts pour ça. Donc, passez du temps ensemble, mais soyez pas trop disponible, trop acquise. Soyez-le quand même un petit peu, parce que si vous l'êtes pas du tout, bah, il va se penser que vous n'êtes pas pour lui. Vous comprenez? Donc, il faut l'être un petit peu, mais pas trop. Si vous n'êtes pas du tout acquise, vous n'êtes pas en couple. Mais si vous êtes trop acquise tout de suite, ben non, c'est pas normal, d'accord? Donc, restez un tout petit peu un défi pour lui. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, euh, vous lui demandez des efforts, vous continuez à lui demander des efforts, vous en faites aussi, c'est à double sens. Et il est content de faire des efforts pour vous parce que vous le récompensez avec votre féminité. Vous êtes une femme de valeur. Ça, il doit le comprendre aussi. Dans le sens où, voilà, qu'est-ce que s'engager va lui apporter de plus que ce qu'il a déjà sans s'engager? Vous voyez? Quand tu es juste une nana un peu mignonne, un peu fraîche, voilà, bon, c'est bien déjà, vous allez me dire. Mais qu'est-ce qu'il a de plus? Parce que souvent les nanas rencontrent un gars, elles arrêtent de voir les autres, il n'y a plus que lui. Donc qu'est-ce qu'il aurait de plus en s'engageant? Encore une question très pragmatique du point de vue d'un homme, d'accord? Qu'allez-vous apporter à cet homme qu'il n'a pas déjà? Ça, c'est une grosse question qu'il n'a pas déjà, que vous lui donnez pas déjà. Eh oui. Donc, si tu es un homme, tu te tombes sur un homme qui a de l'expérience avec les femmes, un minimum, pas un désespéré qui veut se caser à tout prix. Et que tu tombes sur un homme qui a peur de tomber sur une profiteuse, c'est-à-dire une femme vénale, une femme qui veut juste un géniteur. Voilà. L'homme, avant de s'engager, il va dire, écoute, elle est charmante, j'ai couché avec elle, est-ce que sur le long terme, je vais gagner à être avec elle? Donc il va se faire un coût-bénéfice. Des fois, le coût-bénéfice, c'est par exemple un homme plus vieux avec une femme plus jeune. Donc, ok, il va garder sa jeunesse. Mais, par exemple, quand on a le même âge, je sais pas, lui, il est entrepreneur, il gagne des sous, il est aussi charmant, il est machin, il est avec une fille qui est juste charmante. Qu'est-ce qu'il va y gagner? Voilà. Donc, faut comprendre que du point de vue d'un homme qui est un peu en place, qui est un peu attirant, ben, s'engager, c'est un sacrifice. Parce il arrête de voir d'autres femmes, il faut vraiment qu'il y gagne quelque chose. Beaucoup de femmes ne comprennent pas ça parce que pour elles, trouver l'amour, c'est déjà trouver quelque chose. Mais pour un homme, pas tout à fait. Pour lui, il fait un pari sur vous. Donc il faut que vous soyez vraiment spécial à ses yeux. Il fait un pari, vous pouvez vous laisser aller, vous avez le contrôle sur sa vie sexuelle, vous voyez que c'est quand même un pari. Donc ça, je pense que vous l'aviez jamais vu sous cet angle. Donc pour ça que les hommes ne s'engagent pas seulement avec des filles un peu charmantes, ils s'engagent avec des filles fiables et qui ont quelque chose de spécial qui ne trouvera pas à tous les coins de rue. Ça, vous l'avez en vous. Sauf que des fois, vous ne le montrez pas, vous le cachez, vous en avez honte, vous ne savez pas le communiquer, vous marchez sur des œufs. Donc il faut vraiment montrer pourquoi vous et pas une autre.
Bien sûr, il faut que vous soyez fiable, donc je vous suggère fortement de ni mentir ni tromper. Donc, bien sûr, ne pas coucher avec un autre. Alors, des fois, vous pouvez faire plusieurs rencontres puis pour trouver celui qui vous correspond le mieux, mais jamais vous n'avouez que vous avez couché avec un autre homme depuis que vous le connaissez. D'accord? Mais même si vous lui dites 2 ans après, ah ben, au début de notre relation, j'ai couché avec un autre, il pourrait vous quitter pour ça. D'accord? On a besoin d'une femme fiable. Une relation, du point de vue d'un homme, c'est basé sur la confiance. Donc si tu brises cette confiance, ça ne va plus marcher. Il va t'en vouloir et donc il va se venger, il va te tromper, il va te... Voilà. Donc il y a autre chose dont j'aimerais parler ici, c'est les filles qui donnent beaucoup au début. Donc au début, elles sont super belles, elles sont super sympas, elles font beaucoup d'efforts. Puis dès qu'elles ont ce qu'elles veulent, c'est-à-dire un couple, elles se relâchent, elles se laissent aller. Souvent, le sexe est plus là. Donc au lit ou dans la vie quotidienne, elles font plus d'efforts, elles tolèrent moins les choses. Ça devient, comme je disais tout à l'heure, des caricatures de mégères. Donc il est normal que l'homme se sente trahi parce que de son point de vue, la fille qui fait ça, elle a changé. C'est-à-dire qu'au début, elle était super cool et depuis qu'il s'est engagé, c'est l'enfer. Donc, il se fait avoir de son point de vue. Donc, ne prenez pas les mecs en traître en leur promettant monts et merveilles, puis en donnant plus grand-chose derrière. Ça, c'est la manière de penser d'un homme. Je ne dis pas qu'on a raison, je dis que si vous ne prenez pas en compte le point de vue d'un homme vis-à-vis de l'amour, ben, vous n'allez pas vous en sortir. Les petites attentions. Ayez de petites attentions pour votre homme qui sente que vous voulez lui faire plaisir, que vous voulez toujours le séduire, que vous l'écoutez, que ça compte toujours. Ne le prenez pas pour acquis, achetez-lui quelque chose à manger qu'il aime, par exemple, ou faites-lui un petit cadeau par surprise. Un homme, ça se séduit aussi par le ventre, par le confort, par le sexe, par tout ça. Ça ne veut pas dire que lui ne fait pas d'efforts, on est bien d'accord. Lui aussi vous fait des petits cadeaux, lui aussi, des fois il vous cuisine un petit truc, enfin voilà. Répondez aux besoins d'un homme et il voudra vous séduire puis vous garder. Voilà, moi par exemple le midi, très souvent ma copine elle me prépare un petit Tupperware, elle n'est pas obligée de le faire, elle le fait pour elle, elle m'en laisse un et quand je mange ça le midi par exemple, je repense à elle. D'accord? Donc être bienveillante, avoir des petites attentions pour lui de temps en temps, ça compte énormément. Être gentil et poli, ça permet de se faire aimer d'un homme. Douce, gentil, poli, compréhensif, tendre, ouverte d'esprit, gentil. C'est des qualités qui reviennent très souvent dans ce qu'un homme cherche chez une femme. Donc, parfois on s'énerve, par exemple, dans une dispute, on dit des choses qui dépassent notre pensée et finalement, pour avoir le dernier mot ou par orgueil, et finalement ça abîme la relation, tu vois. Lors d'une dispute, par exemple, on dit des choses méchantes, blessantes, et par exemple, je sais pas, une fois, mon ex m'a dit, mais tu es sourd comme ton père, toi. Mon père, il faut savoir qu'il perd l'audition. Moi, pas vraiment, mais une fois, j'avais pas entendu un truc qu'elle a dit, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est ça. Ça a vraiment abîmé la relation. Mauvais fond, tu vois. Donc ça donne pas envie de rester. C'est totalement en contradiction avec la stabilité, la fiabilité qu'on cherche. Et donc, si vous êtes gentil, poli, etc., il sera fier de vous présenter à ses amis, à sa famille, sortir avec vous dans des endroits qu'il aime bien, il va vous intégrer à sa vie. Un homme tombe aussi amoureux par le fait qu'il vous intègre à sa vie et que ses amis vous apprécient, ils vous valident, sa famille vous apprécie, vous valide, etc., etc. Créer un sentiment de bien-être. Moi, personnellement, je me rappelle une copine qui m'a séduit en me ramenant des chouquettes. Les chouquettes, c'est ce que ma grand-mère m'achetait pour le goûter quand j'étais petit. Et le fait qu'elle elle amène quelque chose au premier rendez-vous, ça montrait qu'elle était gentille, polie, bien élevée. En plus, elle amenait ça, donc elle a vraiment fait mouche. Et en fait, en sa compagnie, j'avais vraiment ressenti immédiatement un énorme sentiment de familiarité, de bonheur. Donc autant dire qu'elle m'a séduit. On est resté quelques années ensemble avec elle. Donc, je dis pas que acheter une pâtisserie, c'est la panacée pour séduire, mais faire en sorte qu'il se sente bien avec vous, c'est un très bon début. Et le fait, par exemple, d'amener quelque chose au premier rendez-vous, lui aussi doit amener quelque chose si c'est vous qui l'invitez, bien sûr. C'est une manière de montrer qu'on est poli, etc. Sur la slide précédente, voilà, je vous ai parlé de s'intégrer à sa vie, à ses endroits. Mais voilà, lui aussi doit accepter de rencontrer votre famille. Et puis des fois, la famille, c'est pas la famille qui sort avec vous. Mais il y a des gens qui sont plus famille que d'autres. Donc il y a des gens pour qui ça va pas compter que la famille vous valide et d'autres oui. Donc je reviens sur mon histoire de chouquette. Euh, il y a une dimension psychologique à faire tomber un homme amoureux. Donc c'est vraiment la psychologie et les hormones, l'amour, d'accord? On tombe pas amoureux d'un physique, c'est l'hormone qui décide qu'on tombe amoureux. Donc
On peut parfois rechercher des schémas, des choses de notre enfance. Des fois, on revit l'histoire de notre père et de notre mère, ou alors on prend le contre-pied total. On vit souvent par modèle ou anti-modèle des histoires où on reproduit des choses. Et parfois, quand on a vécu quelque chose de traumatique, euh, on, on a du mal à trouver l'amour justement parce que on revit ce trauma dans nos histoires d'amour. Donc il y a là quelque chose à nettoyer, ce qu'on appelle une cicatrice de l'esprit, à nettoyer pour pouvoir trouver vraiment l'amour sereinement. Et pas des histoires merdiques. Bon, par contre, ne vous méprenez pas. Quand je parle de familiarité, je parle pas de, voilà, vous faites pas popo la porte ouverte avec votre mec à côté. Vous gardez un peu d'intimité saine. Vous gardez une part de mystère, toujours de la dignité. Par exemple, c'est pas forcément bien qu'il vous voit tous les jours passer toute nue dans la maison, quoi. C'est pas forcément bien. Il faut garder un peu ça pour les moments d'intimité. Il faut arriver à le faire s'ouvrir, cet homme, pour qu'il tombe amoureux. Et il faut qu'il sente, en fait, qu'il peut s'ouvrir avec vous. Donc il peut tenter de se montrer vulnérable, de se confier à vous, de chercher de la tendresse. Chercher de la tendresse, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être un gros dur viril avec vous. Il va parler avec vous, il va retenir des détails, il y aura vraiment de l'empathie, il voudra que vous parliez de votre vie, vous comprendre mieux. Il appréciera aussi vos défauts en conscience. Heureusement que pour trouver l'amour, on a le droit d'avoir des défauts, hein, on en a tous. Mais c'est pas elle cache ses défauts et je me fais avoir, c'est ah ben, elle n'est pas parfaite, mais personne n'est parfait et j'aime bien même ses petits défauts. Voilà, ou ces petits défauts me gênent pas. C'est vraiment ça l'ouverture, voilà, ça l'amour. Et souvent l'homme, tu verras, donc il va s'ouvrir comme ça, puis il va quand même garder cette envie d'être le mâle qui se vend. Donc il va parfois essayer de vous dire, oh regarde, tout ce que je sais, je suis très cultivé, ou regarde, comme je suis trop fort, ou... Donc des fois les femmes disent les vantards, je déteste ça, machin truc bidule. Ok, vous détestez ça. Néanmoins, le fait qu'un mec veuille se vendre un peu à vous, c'est aussi le signe que vous lui plaisez beaucoup et qu'il fait des efforts pour vous plaire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il vous fantasme un peu. C'est-à-dire au début, ben, on rencontre une fille charmante, on projette sur elle toutes les qualités du monde, hein. On est humain, comme vous. Quand vous rencontrez un mec charmant, ah. Et puis plus on passe de temps avec cette personne, plus le réel nous rattrape. Ben oui, elle pète, ben oui, parfois elle a des petits défauts. Bon, et c'est pas grave. C'est pas grave en fait ça. Ça, c'est le moment où on passe de la phase fantasmée de l'amour à l'amour réel dans la vraie vie, qui est pas comme dans les contes, parfait sous tout rapport. Le toucher. Il existe de nombreuses techniques de communication qui peuvent participer à vous faire paraître plus sympathique, plus agréable et donc à faire tomber amoureux. L'art du toucher en est une. Ça consiste à amorcer un contact physique. Donc, par exemple, tu peux toucher l'avant-bras, effleurer la jambe. On est tous sensibles au contact physique. On a tous besoin d'affection, de câlins. N'hésitez pas à en donner et votre homme ne pourra plus se passer de vous. Les hommes et les femmes ont deux besoins dans la vie globalement, c'est le sexe et l'affection. N'oubliez aucun de ces deux besoins avec votre homme et honnêtement tout ira bien déjà. Vous arrivez à lui donner du bon sexe sur la durée et de la tendresse, de l'affection, on est déjà très très bien parti. Ne soyez pas relou. Alors, souvent, hein, personne ne se considère comme relou, donc c'est difficile d'expliquer ça, mais bien communiquer, être un peu cool, c'est pas les seuls facteurs pour faire qu'un homme ressente un sentiment de bien-être à vos côtés. Il y a aussi des choses à faire et des choses à ne pas faire. Par exemple, lui prendre la tête pour un verre qui est posé sur son bureau, être obsessionnel, maniaque, ou péter les plombs, être pas d'humeur égale, hystérique, ou être très rigide dans un schéma de pensée, ou décréter qu'il y a des sujets tabous, c'est pas comme ça, on parle pas d'argent dans le couple, on parle pas de... Tout ça, c'est des erreurs, d'accord? Un homme qui peut pas... Une fois, j'avais vu un mec qui me racontait qu'il savait même pas combien sa copine gagnait. Ça faisait 2 ans qu'il était avec elle. Il n'en avait aucune idée, ils n'avaient jamais parlé d'argent ni de politique. Ils ne savaient même pas ce qu'elle votait, ni ce qu'elle gagnait d'argent. C'est quand même compliqué. Surtout ne comparez jamais votre mec à vos ex, ni à des acteurs. Tel acteur est trop beau, il dormirait pas dans la baignoire. Ah, mon ex, il faisait ça, contrairement à toi. Toi, tu sais pas être en couple, moi j'ai déjà été en couple, donc je vais t'expliquer comment c'est. Tout ça, non. Le couple, c'est un équilibre qui marche entre deux personnes. Après, il n'y a pas de règle arrêtée du couple.
Ne lui dites pas non plus que vous fantasmez sur d'autres gars. Alors c'est normal, lui aussi, peut-être, des fois, il regarde une autre fille, ça veut pas dire qu'il va vous quitter pour elle. Vous aussi, des fois, vous voyez un charmant garçon, bon. Mais ne le rendez pas jaloux, ça sert à rien. Il y a des filles, des fois, qui disent est-ce que je dois le rendre jaloux? Pas dans ce contexte-là. Un mec, pour tomber amoureux, il a besoin de stabilité, de fiabilité, de machin. Donc, si tu commences à fantasmer sur un autre gars, tu lui donnes aucun de ces indicateurs-là. Un mec qui se respecte, il te dirait ah bon, t'aimes bien Leonardo DiCaprio, ben va le draguer, on verra bien s'il veut bien de toi. Mais il va pas rester avec une femme qui l'humilie en fait en fantasmant sur un autre devant lui. Il veut pas avoir l'impression que vous êtes avec lui par défaut. Il y a des points communs aussi. Donc on aime ce qui nous ressemble. Donc c'est bien de se trouver des points communs, sans insister toujours lourdement dessus, mais c'est bien d'en avoir. Et lui permettre de vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc en fait, il faut assez se ressembler pour se comprendre, mais avoir des petites différences pour se faire grandir mutuellement. Intéressez-vous à ses passions, parlez des vôtres et trouvez-vous des trucs en commun. On dit parfois les opposés s'attirent, et j'y crois pas du tout, je l'ai jamais observé comme ça. Si parfois des gens paraissent très différents et sont ensemble, c'est qu'ils ont énormément de choses en commun qui ne sautent pas aux yeux, comme des valeurs profondes ou un parcours de vie. Mais le vrai slogan qui marche, c'est qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est un vrai proverbe qui se vérifie. Donc, risquez la vulnérabilité pour créer une vraie connexion. C'est ça qui le fera réellement tomber amoureux, qui le rendra épris de vous. Et même si ça ne marche pas, si vous faites rejeter, ben, vous n'aurez pas de regret. Parce qu'il vaut mieux être aimé pour qui on est que d'être aimé pour qui on n'est pas ou que d'être encore plus repoussé pour qui on n'est pas. Donc il y a un moment où il faut tomber les masques. Et ne pensez pas que vous ne serez pas assez bien en étant vous-même. Peu d'hommes veulent juste coucher pour un soir. Et ça n'existe pas. Pour un homme, coucher pour un soir, c'est faire l'état d'effort de draguer une fille pour juste un coup. Ça vaut pas la peine en fait. Si ça se résume à un soir, c'est qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Aucun homme ne se dit je vais faire dans ma vie que des plans d'un soir. Ça n'existe pas. Ça, c'est un fantasme féminin. Par contre, régulièrement, des histoires se concluent seulement par un coup d'un soir parce que finalement on se plaît pas tant, on n'est pas si compatible, voilà. Euh, Elle lui plaît pas plus que ça, ou il est en couple, il a pas dit, ou alors il a bien vu, je sais pas, qu'elle votait à gauche et lui à droite, enfin voilà. Donc il y a un moment où le mec, il va vous tester. Il va tester votre fiabilité, votre loyauté envers lui. Euh, Peut-être qu'il doit aussi sentir qu'il peut parler de ses convictions politiques, religieuses. S'il a un coup dur, est-ce qu'il peut compter sur vous? S'il a besoin de vous. Moi, je me rappelle mon ex, quand elle partait en voyage, j'allais lui arroser ses plantes, nourrir son chat, machin. Puis moi, une fois, je partais en voyage, je lui ai demandé un service. Elle m'a dit, ah non, j'ai pas le temps cette semaine. Voilà, donc fiabilité zéro. Donc, bien sûr, après, j'ai arrêté de la considérer comme une petite amie potentielle. Voilà. Vous pouvez coucher le premier soir et finir en couple. Ça n'a pas de rapport. D'accord? Vous pouvez aussi attendre 10 rendez-vous avant de coucher avec un mec et puis que ça s'arrête au premier soir. Ce n'est pas directement corrélé. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait assez de points communs et quelques différences. Et il faut comprendre que parfois ça se résume à un coup d'un soir parce que vous lui plaisez assez pour coucher, donc il y a de l'attirance physique un minimum, mais pas assez pour qu'il y ait plus. Donc il n'y a pas l'attirance non physique dont je parle notamment dans ma formation Femme irrésistible. Donc je vous invite vraiment à considérer ça si vous vivez des coups d'un soir. Aucun homme ne cherche à enchaîner les coups d'un soir, les coups d'un soir. On rêve tous de trouver l'amour ou alors des relations suivies, mais coup d'un soir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Ne soyez pas négative, soyez une personne positive, ne vous plaignez pas en permanence. Bien sûr, comme lui, vous pouvez avoir des moments de faiblesse, des moments de moins bien, mais il ne faut pas que la relation soit basée sur la négativité, sur les reproches, sur le fatalisme, etc. Une autre erreur que font beaucoup de femmes, c'est critiquer la famille ou les amis de leur mec. Tes potes, ils sont chiants, ta famille, j'aime pas trop ta mère, machin. Si, si vous voulez incarner la rabat-joie de service, faites ça, mais ça ne fera que le faire fuir. Et si l'homme peut se sentir apprécié par votre famille, ça va l'aider à s'intégrer et donc à être amoureux. Et si vous êtes apprécié par ses amis et sa famille, inversement, il va aussi tomber amoureux de vous pour ça.
Quand par exemple vous êtes avec votre famille, des fois il y a des gens, ils se moquent d'un tiers. Donc vous faites des private jokes avec, je sais pas, avec votre mère en rigolant de lui. Donc là, au niveau de la fiabilité, de compter sur vous, vous êtes en équipe avec d'autres. Par exemple, vous êtes avec vos copines et il fait une blague et vous vous moquez de lui. Ah, c'est bien un mec. Ah, ah. Vous faites euh, corps avec vos copines contre lui. Donc c'est pas ça un couple. Un couple, c'est même avec vos copines, vous devez pas les laisser se moquer de lui, par exemple. Vous voyez. C'est ça l'équipe, c'est ça qu'il attend de vous. Avoir de la force de caractère. Beaucoup de femmes confondent avoir de la force de caractère, qui est une qualité, en fait. Bien sûr qu'on veut une femme qui a du caractère, mais on ne veut pas une femme attachante ou qui fait des histoires pour rien ou qui fait des concours d'ego avec son mec. Voilà. Donc respectez-le. La vie n'est pas un rapport de force avec votre homme. Un couple, on s'entraide, on se tire vers le haut, on coopère vers des objectifs communs, que ce soit d'acheter une maison, d'avoir des enfants, voilà. Par contre, avoir de la force de caractère, c'est bien. Donc je parle pas de délire féministe comme on a vu ces dernières années. C'est pas ça avoir du caractère. Ça c'est juste suivre en fait une autre mode. Mais c'est pas ça avoir son caractère. Donc je vous conseille, moi d'ailleurs plutôt d'être propre sur vous pour garder un homme, d'accord? Mais soyez pas soumise dans la vie. Vous pouvez l'être au lit, mais dans la vie, ayez votre vie quoi. Le mec il a pas envie que bah, si un autre homme passe et machin, tu te soumettes à lui. Tu vois, c'est à lui, t'es soumise, si tu veux, à ton homme, mais pas à tous les hommes. Donc, parce que tu le veux bien. Donc, avoir de la force de caractère. Ayez vos propres idées, vos propres opinions. Ne répétez pas juste ce que dit la télé. Voilà, sachez argumenter, avoir des conversations intéressantes et profondes. N'ayez pas d'idées arrêtées. Écoutez tous les arguments et réfléchissez-y au lieu de dire non, non, c'est pas comme ça. Et globalement, voilà, il pourra tomber amoureux de vous, même s'il y a des divergences, tant qu'il y a de la discussion. Après, les temps changent. Avant, on disait ne couche pas, il tombera amoureux, machin. La pureté d'une femme n'a plus du tout la même valeur. Il y a encore des femmes qui basent toute leur séduction sur leur pseudo-virginité. Donc, elles font les mijaurées, elles veulent pas parler de sexe. Non, ça compte au lit, d'accord? On n'est plus au Moyen Âge, la société a évolué. C'est pas parce qu'un homme attend 10 rendez-vous qu'il va vous rappeler. C'est pas parce que vous couchez le premier soir que vous n'allez pas tomber amoureux. Donc, moi, je préfère une fille avec qui on peut vraiment s'amuser, qui est vraiment capable de se lâcher, plutôt finalement qu'une fille coincée avec qui je sais que je vais m'ennuyer au pieu toute ma vie. Voilà, honnêtement. Donc pour garder un homme sur le long terme, dites non à la routine, communiquez au lit, faites-lui ce qu'il aime, faites-vous faire ce que vous aimez, qu'il se sente bon amant, soyez une bonne amante, sortez de votre zone de confort, tentez des choses, pas de routine, pas de plan-plan, faites des expériences, réalisez des fantasmes. Quand on est en couple, c'est un nouveau départ vers une nouvelle aventure, c'est pas une gare d'arrivée en fait. Donc là, il y a mon livre Le guide de la bonne amante qui vous aidera énormément au lit. Ne cherchez pas à le changer. Beaucoup de femmes se demandent donc comment faire pour qu'il m'aime. Et paradoxalement, on dirait qu'elle, elle l'aime pas vraiment. En gros, elle l'aime pas pour qui il est vraiment. Elle l'aime pour ce qu'il pourrait être, pour ce qu'elles aimeraient qu'il soit, mais pas pour qui il est. Donc elles essayent de le changer. Elles essayent qu'il se comporte autrement, qu'il change, quoi. Par exemple, il y a des filles qui trouvent que les mecs musclés, c'est séduisant. Donc elles sortent avec un mec bodybuildé. Et puis, après, elle dit, ah non, mais on passe pas trop de temps ensemble parce que tu passes trop de temps à la salle de sport. Du coup, elles empêchent le mec de faire du sport. Donc le mec, il grossit, il perd des muscles. Après, il râle parce qu'il aime bien sa salle de sport. Il fait des concessions et puis la fille dit, bah en fait, t'es plus musclé comme avant, elles en veulent plus. Et tu vois comment, en fait, en voulant le changer, en le prenant pas du tout pour qui il est, eh bien, c'est des relations gâchées, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lui permettre d'être lui-même avec vous, d'être vous-même avec lui, mais sélectionner des hommes qui vous correspondent, pas que sur des critères superficiels, comme la taille, la couleur des yeux, ou voilà, euh, et accepter aussi ses défauts. Donc on a souvent les qualités de nos défauts. Donc effectivement, si tu aimes les hommes et qui mettent beaucoup de valeur sur le sport, ben, il va vouloir peut-être partager ça avec toi, donc tu vas devoir t'y mettre, hein, peut être un défaut. Et ben, il va aussi passer du temps avec ses potes à la salle de sport. Donc tu dois prendre les deux. Si ça ne te va pas, ben, prends-en un autre. Voilà. Donc ne lui mettez pas trop la pression sur ses défauts. Quoi qu'il en soit, c'est toujours sain de vouloir tirer quelqu'un vers le haut, mais personne n'est parfait. Donc vous ne trouverez pas le mec parfait avec qui tout est parfait dès le début, qu'il n'y a jamais de dispute, qu'il n'y a jamais de... Voilà. Démarquez-vous des autres. Montrez-lui des qualités qui vous démarquent des autres. Cette règle, elle est valable durant la phase de séduction. Par exemple, si vous savez jouer d'un instrument,
Montrez vos talents. Si vous chantez bien, montrez vos talents. Si vous êtes rigolote, montrez vos talents. Vous devez faire en sorte qu'ils se sentent pas nuls à côté de vous, d'accord? Il faut qu'ils puissent se sentir hommes. Donc, par exemple, moi, ma copine, elle est médecin. Effectivement, je vais pas aller sur ce terrain-là pour me sentir homme. Par contre, elle me laisse ouvrir la boîte de pâté à main nue. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, mais j'adore qu'elle soit médecin, j'adore qu'elle soit surdiplômée, j'adore que tout ça. Donc quelque part, pour ça aussi, par exemple, je te disais au début qu'il faut pas qu'elle soit être à la douzaine. Donc très clairement, je trouverai pas des femmes médecins comme elle, petite brune aux yeux verts mignonne, à tous les coins de rue. Donc même si des fois il y a des défauts, je m'y accroche, d'accord. Donc la plupart des femmes se font tirer les verres du nez. Elles racontent pas, elles donnent pas leurs vraies opinions. Des fois, elles veulent pas coucher, mais elles expliquent pas pourquoi. Très mystérieux, c'est très. Faut vous tirer les verres du nez très souvent pour avoir un avis ou pour comprendre ce qui se passe. Ou... Non, les hommes en peuvent plus. Donc, apportez de la valeur dans l'interaction. Dites des choses intéressantes, soyez drôle, taquinez-le, ayez de l'audace. Dites vos vraies opinions, dites ce que vous pensez vraiment. Et si vous n'avez pas envie d'un truc, dites pourquoi. Euh, on se voit dimanche et on fait des autotamponneuses? Non. Ah, alors il sait pas si tu veux pas le voir, il sait pas si t'aimes pas les autotamponneuses, il comprend rien, il doit te tirer les verres du nez pour comprendre. Donc ça va pas, donc développez vos réponses. Soyez pas l'équivalent féminin des hommes morts de faim qui disent juste salut ça va. Tu vois, voilà, faut pouvoir se démarquer des autres, c'est pas être passive dans la phase de séduction. En ce qui concerne la question de rester avec un homme, une chose qui peut vous différencier de beaucoup de femmes de ma génération, c'est-à-dire les femmes de 30, 35 actuellement, c'est d'être responsable. Il y en a tellement qui sont déconstruites, immatures, gamines, qui crient à l'injustice, parce qu'évidemment ça marche pas ça. Euh, donc ne faites pas n'importe quoi, ne vous droguez pas, ne picolez pas 10 fois par semaine tout le temps. C'est pas sérieux, à part si vous voulez sortir avec un fêtard, quoi, mais si vous voulez une relation stable avec un mec bien, je vous conseille pas. Puis faire un pont vers l'avenir, c'est bien, c'est-à-dire parvenir à parler du futur avec un homme, avoir des projets ensemble. Pas lui mettre la pression, d'accord? Tu vas pas lui dire on va avoir des enfants, on va habiter là. Mais c'est des choses qui font qu'un homme envisagera une relation à long terme avec vous. Par exemple, j'aimerais bien aller vivre à la campagne plus tard. Ah bah moi aussi, trop bien. J'aimerais bien avoir des enfants. Ah bah moi aussi, trop bien. Donc tout ça, ça contribue. Si tu veux des enfants et lui pas, ben c'est déjà un peu compliqué de le faire tomber amoureux. Alors par message, comment on fait tomber un homme amoureux? Parce que l'amour, c'est aussi pendant l'absence que ça grandit, en occupant l'espace. Donc chaque fois qu'il lit un de vos messages, chaque fois qu'il prend du temps pour vous répondre ou pour vous écrire, il s'investit. Donc c'est une bonne chose pour la relation de mettre en place une dynamique où vous écrivez parfois la première, parfois c'est lui qui écrit le premier, parfois vous répondez, parfois il attend vos messages, parfois vous lui en envoyez plusieurs d'affilée. Une dynamique d'échange de SMS contribuera à le faire tomber amoureux, même pendant l'absence. Donc la sexualité, j'en ai un petit peu parlé avant. J'ai conseillé mon guide de la bonne amante pour faire tomber amoureux par le sexe, pour garder un homme par le sexe. Beaucoup de femmes s'attachent avec le sexe parce que ça sécrète l'ocytocine. On en sécrète aussi chez les hommes. Donc les hommes aussi sécrètent cette hormone de l'attachement. Cependant, ça marche moins comme ça chez l'homme parce que l'homme, il est aussi plein de testostérone et tout ça. Donc la sexualité pour les hommes, effectivement, si vous êtes très forte au lit, vous pouvez le faire tomber amoureux grâce à l'ocytocine et à ces hormones-là. Néanmoins, il faut comprendre comment ça marche un homme au lit. Un homme, il peut coucher avec une fille qui lui plaît à peine, juste pour libérer la tension qu'il a en lui sexuelle. Et l'homme va toujours s'inquiéter de la performance. Donc s'il se sent nul au lit avec vous, il va avoir du mal à tomber amoureux. S'il sent qu'il tient pas assez, qu'il n'est pas assez dur, que voilà. Et aussi parfois, donc, l'homme est un petit peu aveugle pour tirer un coup. Et puis une fois que il a tiré un coup, il devient un petit peu plus lucide. C'est-à-dire, pour ça que des fois des femmes disent, il change après avoir couché. Donc soit le sexe n'était pas de qualité, soit en fait vous le plaisiez juste assez pour coucher, puis il redevient lucide et il se dit non mais une relation avec elle non, et c'est comme ça qu'il s'éloigne après le sexe. Donc c'est ça, il faut travailler sur l'attirance non physique. J'en parle dans ma formation Femme irrésistible pour faire ça. Normalement, le sexe ne change rien à l'amour. Donc, l'importance de coucher ou pas le premier soir, c'est très relatif. Je sais que beaucoup de femmes, j'ai couché trop tôt, j'ai pas couché trop tôt, c'est très relatif ça. C'est pas déterminant en vérité. Aucun homme se dit j'ai rencontré la femme parfaite, dommage, j'ai couché avec elle le premier soir. Aucun homme se dit ça. Alors les langages de l'amour, ça c'est plus pour communiquer et comprendre l'amour.
On a tous une manière de se sentir aimé et on présuppose que c'est pareil pour les autres. Mais c'est pas vrai, c'est pas toujours le cas. On découvre ses propres canaux de communication préférentiels avec le temps et l'expérience à force de fréquenter la personne. On voit quand cette personne s'illumine. Donc si vous voulez savoir quel est le langage de l'amour de votre homme, par exemple, eh bien, vous pouvez lui demander quand est-ce que tu te sens aimé. Lui aussi devrait vous le demander. Dans la famille, ça marche aussi, dans le couple, essayez de vous dire comment vous vous aimez et essayez de parler le langage de l'amour de l'autre. Donc il y a un premier langage de l'amour qui est le contact physique. C'est les câlins, la proximité. Moi, je suis très tactile. Chez moi, clairement, j'aurais du mal à être avec une fille qui n'est pas tactile. La deuxième façon d'exprimer son amour, c'est de dire je t'aime. Il y a des gens qui veulent qu'on leur dise les mots magiques. Je t'aime. C'est plus important pour eux de les entendre que de le montrer. Tant qu'on leur dit je t'aime, ça va, ils se sentent aimés. Donc, tu vois, pour moi, si tu me dis je t'aime mais que tu n'es jamais tactile, je me sens pas aimé, par exemple. Le troisième langage de l'amour, c'est offrir des cadeaux. C'est une manière de se sentir aimé, d'aimer. Par exemple, ramener des petits souvenirs de voyage. Alors qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est pas important de ramener un petit souvenir. Il y a des gens qui vont dire mais tu m'as rien ramené, tu m'aimes pas. Les services rendus, donc rendre service à l'autre. Faire la vaisselle pour qu'il n'ait pas à le faire, changer les ampoules. Des petits services pour que l'autre n'ait pas à faire ces choses-là. Ça, c'est aussi un langage de l'amour. Des fois, la personne ne te dit pas je t'aime, mais elle est tellement prévenante qu'elle fait tout pour toi. Ah mais il me dit pas je t'aime. Ouais, mais regarde tout ce qu'il fait. Il te le dit dans son langage de l'amour. Valoriser. Il y a des gens qui préfèrent les marques d'attention, donc on les valorise. Il y a des gens qui se sentent aimés quand on dit t'es bien coiffé, t'es bien habillé, t'es belle. Clairement. Le temps de qualité. Il y a des gens, ce qui compte ensemble, c'est de passer du temps de qualité. C'est pas d'être chacun sur le divan devant la télé sur son téléphone, c'est d'être vraiment ensemble. Donc, c'est pas vrai, ça n'a pas besoin de durer des heures. C'est vraiment là, se parler, se connecter. Et puis un autre langage de l'amour, c'est ceux qui écrivent, donc les SMS. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés s'ils reçoivent pas par SMS je t'aime ou des cartes postales. Ou voilà. Mais il y a des gens qui s'en fichent des SMS. Donc tu dois comprendre quel est ton langage de l'amour, le communiquer à ton homme pour lui dire de te parler dans ce langage de l'amour. Et puis ton homme doit aussi comprendre euh, que lui aussi il a un langage de l'amour et que lui il doit te parler dans ton langage de l'amour et toi tu dois lui parler dans son langage de l'amour. Et à partir de là aussi, on sent l'amour en retour, ça contribue à faire tomber amoureux. Donc en suivant ces préconisations, vous allez clairement optimiser vos chances de rendre un homme fou de vous. Seulement parfois, ça marche pas. Voilà, c'est la vie. Parfois le destin en décide autrement. Et parfois il faut l'accepter. Ça sert à rien d'en vouloir à un gars, j'ai tout fait bien, il n'est pas tombé amoureux. C'est le jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. Il suffit qu'il y en ait un seul en fait. Le bon, c'est un seul. Si ça fonctionne, et ça a quand même des grandes chances de fonctionner, en tout cas ça fonctionnera sur un mec qui sera le bon, je vous souhaite sincèrement d'être heureux ensemble. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a des tas de couples qui fonctionnent pas. C'est une expérience. On apprend. On apprend pour que ça se mieux la prochaine fois. On apprend pour plus faire les mêmes erreurs. On apprend ce dont on a vraiment besoin dans un couple. Donc gardez la foi, gardez le sourire, continuez votre démarche de développement personnel. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Surtout, ne posez pas d'ultimatum à un mec en mode alors tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Parce que déjà, s'il te dit je t'aime, ça va être un je t'aime forcé. Et puis c'est un je t'aime juste pour rester dans la relation. C'est pas un je t'aime, c'est un je t'aime pour gagner du temps. C'est pas un je t'aime pensé. Donc les ultimatums comme ça, dis-moi je t'aime ou on se quitte par exemple, ça fonctionne rarement. Ça passe ou ça casse. C'est vraiment en dernier recours. Donc je m'arrêterai juste là à dire que ne le faites pas dans cette masterclass gratuite. Pour aller plus loin, je vous ai fait une anti-sèche, comment faire tomber un homme amoureux, une fiche gratuite à télécharger. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez-la. En plus, ça nous permettra de rester en contact. Ensuite, visitez ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, du coup c'est .com. En fait, dessus, vous pouvez prendre, j'ai évoqué déjà 3 de mes formations qui vous aideront énormément en complément de cette masterclass. C'est donc le guide de la bonne amante pour le faire tomber et le garder par le sexe. C'est également Femme irrésistible pour comprendre ce qu'est et comment on fait garder l'attraction non physique. Beaucoup de femmes ne connaissent même pas ce concept. Et puis il y a aussi mon guide qui s'appelle Les flèches de Cupidon, 13 flèches qui vous permettront de trouver un homme et le faire tomber amoureux. Je vous laisse regarder une autre vidéo
avant de partir. Je mets une autre vidéo à l'écran, notamment cette vidéo-là sur les signes d'intérêt d'un homme. C'est une vidéo où il y a aussi les signes qu'un homme est ou tombe amoureux de vous. Donc vous pouvez tout à fait la regarder maintenant en complément. Merci pour votre écoute, abonnez-vous et à bientôt.